Bonjour à tous, bienvenue sur Flag Wars saison 2 avec Garnic, Bill Silverlight et Aquasis. Salut tout le monde. Salut. Alors, Flag Wars saison 2, pour ceux qui ne le savent pas, a été annoncé dans un teaser il y a bien longtemps, teaser qui a un lien sur l'écran, et malheureusement elle a mis beaucoup de temps à se mettre en marche. Là vous savez, on a 6 mois de retard à peu près je crois, mais ça y est, elle voit le jour, c'est bon, c'est fait, c'est tourné. Et du coup, on va vous remettre dans le bain, on va vous redonner l'histoire qui est la suivante. Donc, nous nous trouvons dans un royaume lointain. Le roi n'a pas de descendance et du coup, il a besoin d'héritiers. Ce qu'il fait, c'est qu'il lance un appel pour trouver cet héritier et 3 factions se déclarent. La première, ce sont les nobles, les rouges qui seront mon équipe, celle de Bear Silverlight, les verts qui seront donc les vikings, l'équipe de Garnic, et les jaunes, les aventuriers, l'équipe d'Aquasis. Pour accéder au trône, ils vont devoir se battre et accomplir une série d'objectifs pour enfin capturer la forteresse et devenir les nouveaux dirigeants. Alors, on a quelques objectifs. En effet, donc pour pouvoir obtenir les clés du royaume, j'ai envie de dire, le roi a mis en place quelques règles, quelques objectifs, donc il va falloir que chaque faction accomplisse une quête individuelle. Nous devrons aussi vaincre un donjon quelque part sur la carte, donc il va falloir d'abord le trouver. Ensuite, l'église nous réclame 5 diamants. Ensuite, la partie la plus intéressante, selon moi, capturer 3 forts et les garder contre les autres équipes. Et ensuite, bien sûr, on aura le droit d'attaquer la forteresse finale. Enfin, l'attaquer et essayer de la garder, parce qu'il va falloir la garder 15 minutes. Alors, donc évidemment, la partie la plus intéressante donc, de toute cette histoire, ça va être de capturer les forts. Ils sont dispersés un peu partout sur la map. Ils sont au nombre de 8, je crois, c'est ça ? C'est ça, il y a 8 forts, et donc vous vous rendez compte que tout de suite, il y a une petite réflexion, il y a 8 forts, alors qu'il en faudrait 9 pour que tout le monde ait ces 3 forts. Donc évidemment, ça va friter. Mais vous allez me demander comment on capture un fort. Eh bien, il y a tout plein de petites subtilités. Donc déjà, un fort a un drapeau blanc. Cela prouve qu'il n'a pas été pris. Donc au début de la saison, chaque arbitre donnera aux équipes la composition des drapeaux qu'ils devront utiliser pour conquérir le premier fort. Chaque fois qu'ils récupéreront un fort, la composition du drapeau changera. En fait, c'est tout simplement les blocs au milieu du drapeau qui changeront. Ce sera à l'équipe de les fabriquer, afin donc tout simplement d'avoir le droit d'attraper un fort. Il est obligatoire donc de disposer, de quoi faire le drapeau avant d'attaquer le fort. Il faut le faire immédiatement. Donc l'équipe qui remplace donc le drapeau blanc par le sien a donc exactement 5 minutes pour le garder. C'est-à-dire pendant ce temps-là, les équipes, donc s'il y en a autour, peuvent venir donc pour les massacrer et empêcher la capture de ce fort. Et d'ailleurs, il a annoncé uniquement le nom du fort. Donc pour ça, il faut connaître la map qui est quand même relativement assez grande. Il faut réussir à y aller en vitesse. Donc quand même, vu la taille de la map, un sacré défi. L'équipe qui défend le fort qu'elle réside, dont elle n'a pas encore validé le compte à rebours en cours, ne peut pas construire dedans, ni prendre les coffres, ni rien. Seuls les attaquants peuvent utiliser de la TNT à l'intérieur s'ils veulent par exemple parer les pièges, un éventuel mur de dirt qui aurait été mis à disposition, enfin bref, une fois qu'un fort aurait été pris. Pendant ces 5 minutes donc, aucun autre fort ne peut être attaqué, que ce soit sur la map ou n'importe quelle autre équipe. Toutefois, les équipes, donc, pour empêcher la capture du fort, doivent détruire le drapeau au sommet du fort, donc qui est en cours de capture, pour empêcher donc cette capture. Voilà. S'ils y parviennent, donc le fort va demeurer neutre. L'équipe qui se défendait perd son drapeau, et une autre tentative de conquête n'est possible que de 2 jours Minecraftiens plus tard. En revanche, s'ils échouent, s'il ne serait-ce qu'un bloc du drapeau adverse à la fin du compte à rebours est encore là, le fort est gagné. Alors tout ça c'est bien beau, mais ça c'est si le fort a un drapeau blanc. Donc drapeau blanc qu'on peut vous montrer juste ici, il y a un fort. Sauf que le problème c'est que le but étant de prendre les forts, rapidement ils ne vont plus avoir des drapeaux blancs. Comme pour un fort neutre, on ne peut pas rentrer dans un fort si on n'a pas en main un drapeau, un de nos drapeaux à poser dedans. Donc pour commencer, l'équipe doit rentrer dans le fort et détruire le drapeau adverse et placer son propre drapeau à la place. Donc selon le numéro du fort, il faut savoir que à chaque fois qu'on met un nouveau drapeau, il a une composition différente qui sera annoncée à chaque fois. On vous les donne pas tout de suite, ce sera la surprise pendant la série.
Donc placer son propre drapeau et mettre le drapeau de l'autre équipe dans un coffre, comme ça si jamais l'autre équipe arrive à déloger l'équipe attaquante, elle peut remettre son propre drapeau tout de suite. Le compte à rebours est un petit peu différent, donc quand le fort est tout neuf pour ainsi dire, c'est très simple, le compte à rebours dure 5 minutes. Si jamais le fort a déjà été pris, il dure 6 minutes. Si jamais quelqu'un essaye de le prendre une nouvelle fois, c'est 7, et ainsi de suite, à chaque fois qu'il change de propriétaire, on rajoute 1 minute. Voilà. L'équipe qui veut capturer ce fort, qui a donc placé son propre drapeau, est bizarrement considérée comme les défenseurs, vu que ceux à qui appartient le fort vont venir l'attaquer. Les défenseurs, donc ceux qui veulent prendre le fort, ne peuvent pas casser de bloc, les attaquants si, notamment au niveau de la TNT et autres, ce serait un peu abusé, sinon ça voudrait dire qu'on peut casser une partie des escaliers par exemple, donc un petit peu dommage. Si jamais le drapeau donc, qui a été posé pour la capture est intégralement détruit, la capture échoue, le fort revient à l'équipe de départ qui reprendra ainsi le contenu du coffre pour remettre son drapeau. Enfin, si le fort change de propriétaire, le contenu du coffre lui est offert, il en fait ce qu'il veut, il peut le brûler puisque c'est la laine de l'autre, ou alors en faire de la déco et l'utiliser pour ses propres drapeaux à lui. Tout comme un fort neuf, on ne peut pas réattaquer ce fort pendant 2 jours. Alors donc évidemment, il y a certains droits pendant une capture d'un fort qu'il va falloir respecter. Comme par exemple, il est interdit de détruire ou de poser un bloc dans l'enceinte des forts pendant un compte à rebours, donc pendant un compte à rebours de capture. Toutes les armes sont autorisées évidemment, sauf la TNT du côté des défenseurs, comme on l'avait déjà dit. Les seuls blocs autorisés sont les seaux vides et remplis, les échelles, les torches, les systèmes de redstone et toutes les machines de siège qui sont reconnues par le roi. Voilà, machines de siège qui en fait ne sont pas vraiment utilisées, mais on les mentionne tout de même. On verra. Voilà. Alors, au niveau du repérage, donc comme l'a dit Aquasis tout à l'heure, la map est assez grande, donc elle fait 1000 x 1000, ce qui nous donne de la place pour espacer tous les forts et faire des bonnes petites constructions, et aussi de la campagne tout simplement pour ne pas avoir toutes les constructions collées, pour avoir un vrai défi pour arriver auprès de ces forts. Au début de la saison, vous avez reçu une carte, concrètement. Il faut savoir que pour les participants, il en va de même. Tout le monde a reçu une carte qui délimite toutes les régions. Comme ça, il peut à peu près se donner une idée de où tout se trouve. Notamment parce que, comme vous l'avez appris, quand un fort est attaqué, on donne seulement le nom. On ne donne pas la position. Donc il faut qu'ils sachent déjà dans quelle région ça se trouve. Au niveau des campements, il faut savoir que quand on attaque un fort, les autres ont un grand avantage vu que dans beaucoup de cas, ils vont réapparaître dans ce fort. Quand c'est pas votre cas, vous pouvez camper absolument partout. Sauf juste à côté ou dans l'intérieur, enfin dans un fort qui ne vous appartient pas. Mais ça, vous pouvez aller partout du moment que c'est dans la limite des 1000 x 1000 de la map. Qui est donc la map qui est donc délimitée par des petits murets brisés que vous trouverez. Vous pouvez seulement sortir de cette limite pour miner, rien de plus. Pour les camps de siège, ils peuvent seulement durer le temps d'un compte à rebours, ils doivent être détruits après. Donc il faut savoir tout de même que les lits sont quand même réglementés aussi, ce n'est pas uniquement dans les forts. Par exemple, il faut savoir que, premièrement, on peut utiliser à la fois un lit ou un set home. La seule chose à savoir, c'est qu'un lit doit être posé pour faire figure de base du set home. Et si celui-ci est détruit, c'est au bon fair play du joueur. Le joueur ne doit plus l'utiliser ce set home. Il doit le replacer ailleurs, c'est-à-dire dans sa base, dans son ancien camp, etc. Donc il faut savoir que, hormis dans un fort n'appartenant pas à l'équipe, dans un donjon ou dans la forteresse finale, un lit peut être posé partout pour créer un camp. Il est possible d'utiliser les lits des autres équipes aussi, à l'exception de ceux présents dans un fort pendant une attaque. Et enfin, il faut savoir qu'il est également possible de détruire les lits adverses, mais pas de les récupérer. Donc voilà, ça fait à peu près le tour des règles. De toute façon, vous verrez que pendant la saison, certaines modifications sont forcément faites, parce que les règles ne sont pas forcément parfaites dès le premier jet. Évitez de crier au scandale. Si jamais, pour vous, les règles n'ont pas été respectées, on a... Oui, attendez la fin de la série. Voilà. On a 1 ou 2 arbitres à chaque épisode, donc leur décision est roi et ils sont le plus impartial possible, donc vous inquiétez pas. On va faire un petit récapitulatif. Donc pour gagner,
il faut... En fait, bon, la condition pour gagner, c'est de prendre la forteresse. Et pour ce faire, il faut réussir plusieurs choses. Posséder 3 des 8 forts sur la carte, vaincre un des donjons, donc au choix, c'est-à-dire que dès qu'un donjon... Il y a 3 donjons, donc si jamais 2 donjons sont faits, on n'a plus le choix, mais vous avez compris l'idée. Donner 5 diamants en offrande à l'église, donc il y aura des coffres pour ça, et remplir la quête que chaque équipe aura obtenue au début de la saison. Le compte à rebours donc, de la forteresse durera 15 minutes, et les deux équipes ne commenceront que... le compte à rebours ne commencera que quand les deux équipes seront en position au spawn, et non au moment où le drapeau aura été posé. Et qui se seront annoncés. Voilà, absolument. Voilà, une fois que les deux équipes seront prêtes, et on dit ok, on est prêt. Comme ça, les 3 équipes ont vraiment l'occasion d'être en pleine possession de leurs moyens. Si jamais elle tient la forteresse, l'équipe qui l'a attaquée, elle gagne la saison. Sinon, elle perd son drapeau et une nouvelle attaque est possible le jour suivant. Chaque faction est composée de 3 participants, 3 combattants qui vont essayer de faire gagner leur équipe. Donc pour ma part, les Vikings, ce sera donc composé de Greyfox62 et de BX Akid, ainsi que de moi-même. Mon équipe, les aventuriers, sont composés donc de Misetsu, Kiox et de moi-même. Et les nobles seront composés donc de moi-même, de Tony Light et de Grolex, qui sera, on vous spoil un petit peu, remplacé pendant quelques épisodes par Freebox. De toute façon, c'est sensiblement la même personne, je les confonds toujours, donc vous y verrez que du feu. C'est sympa pour eux, hein. Oui. Ah bah ils le savent, hein. Dans la moitié des génériques d'émissions où ils participent, je les inverse donc. Donc voilà pour les règles, un petit peu compliqué, je dois bien l'admettre, mais pour une série de qualité, je pense que c'est pas plus mal. Du coup, j'espère que vous allez suivre cette série assez imposante, j'espère qu'on peut la qualifier ainsi. Du coup, sur les 3 chaînes, que vous irez voir les points de vue de chacun, je pense que c'est assez intéressant de voir les différences. Mais ils ont intérêt. Tout à fait. Et le premier épisode sera disponible lundi 3 décembre sur toutes les chaînes donc. Et sera très régulier, vous aurez un épisode le lundi et le vendredi. Vous avez intérêt à mettre des pouces verts. Et donc du coup, on vous dit pas le nombre d'épisodes qu'il y aura, vu que bien sûr, ça dépendra de quand la saison se terminera, quand une des équipes arrivera à s'imposer face aux 2 autres. On se doute bien laquelle, hein. N'est-ce pas les amis? N'est-ce pas, ouais. Et avant d'oublier, je tiens également à vous dire que cette map sera disponible au téléchargement dès la fin de la saison, pas avant, je suis désolé, mais bon, on va pas trop vous spoiler. Donc dès que la saison sera terminée, vous aurez vous aussi accès à cette map gigantesque et vous pourrez vous y amuser avec vos amis. Du coup, écoutez, merci de nous avoir écoutés divaguer pendant quelques temps, et on se retrouve très très bientôt pour le début de la série sur les 3 chaînes. Salut à tout le monde. Salut.